Bonsoir, je suis la sœur Olga. Que Dieu vous bénisse. Je viens partager la parole de Dieu avec vous. Parler de Jésus. Mon frère, ma sœur, je viens te dire de ne pas te décourager. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, moi je ne connais pas ta situation. Mais Dieu il sait. Ne te décourage pas. Crois en Dieu. Le titre de mon message c'est Crois en Dieu. Crois en Dieu. Je voulais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le Seigneur n'abandonne jamais personne. Il est fidèle. Il est amour. Son amour est infini. Le Seigneur voudrait que tout le monde soit sauvé et la vie sauve. Vous savez, il s'est donné lui-même, il s'est fait chair pour venir sur la terre. Il a payé le prix à la croix pour nous, que nous soyons sauvés. Son sang a coulé pour tout l'univers. Son sang a coulé pour toi, pour moi, pour tout l'univers. Il est le Dieu de toute chair. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Dieu, de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas. Il est l'unique Dieu. Alors, crois en Dieu. Moi, je veux simplement t'encourager. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au verset 6, la Bible déclare, Jésus lui dit, nous allons commencer même à 5, pourquoi pas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Au verset 7, la Bible déclare, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette parole, elle est claire. Jésus est Dieu. Il faut l'accepter. Jésus est Dieu. Et il est le seul chemin qui mène à Dieu. Dieu il est réel. Et Dieu veut ton salut. Dans ces derniers temps-là, on ne parle pas on ne prêche plus. Rares sont ceux qui parlent du salut de l'âme. Rares sont ceux qui parlent de la vérité, de l'enlèvement. Rares sont ceux qui parlent de nos jours de l'enlèvement. Ma soeur, l'heure est grave, vous savez. Le Seigneur, il a dit qu'il va venir.
Quand il va venir, il viendra comme un voleur. Hein? Personne ne sait quand il sera venu. Personne ne saura. Hein? Alléluia. Voilà la parole dans Apocalypse 16 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse 16 au verset 15. Alors la Bible déclare, elle est là. Apocalypse 16. Voilà, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit sa honte. Alors, Dieu, il arrive. Il va venir au moment où personne ne sait, nul ne sait, personne ne connaît. Hein? Et encore, dans Marc, regardons dans Marc 13 au verset 32, ça parle toujours de l'avènement de Christ. Hein? Réveillez-vous. Alors, dans Marc 13, dans Marc 13, l'évangile de Marc 13, elle est où? Au verset 31. Alors, au verset 32, la Bible déclare, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Bien-aimés, préparons-nous. Dieu l'arrive. Il faut croire en Dieu. L'heure de croire en Dieu est arrivée. L'heure de la repentance est arrivée. N'endurcis pas ton cœur. Le temps de venir à Dieu est arrivé. Vous savez, on peut encore se repentir sur la terre. Mais une fois qu'on est mort, parce que vous savez, on ne sait pas, on ne connaît pas, l'homme ne connaît pas. Quand vous allez à la morgue, vous allez voir la morgue, il y a des cadavres de bébés, il y a des cadavres de jeunes, il y a des cadavres des gens de 4 ans, des enfants de 4 ans, il y a des cadavres des gens de 10 ans, il y a des cadavres de 20 ans, il y a des cadavres de 30 ans, de 50 ans, et j'en passe. Hein? La mort là ne prévient pas. La mort ne prévient pas, elle ne vient pas toquer à la porte pour dire après toi, après demain, tu vas partir. Non. Donc pendant que nous vivons, et si tu n'as pas reçu le salut, ici tu n'as pas reçu Jésus, tu es mort, sache que tu vas directement en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu vas directement en enfer, car tu n'as pas accepté Dieu. Tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, moi je ne veux pas t'effrayer. Dieu, il est amour, Dieu t'aime. C'est pourquoi il envoie ses gens pour vous parler. Il envoie ses serviteurs, ses servantes pour parler aux gens. Repentez-vous, croyez en Dieu, abandonnez les mauvais chemins. Prenez le chemin de Dieu. Hein? Dieu est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Hein? Il a dit ici. Il a dit ici dans sa parole, je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle. Alléluia. Dans Jean 14, au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. Acceptez Jésus, s'il vous plaît. Jésus est bon. Jésus est bon. Ne crois pas que Jésus ne t'aime pas, ceci, cela, non. Jésus, il aime tout le monde. Jésus ne fait exception de personne. Hein? De personne. Alors, dans Romains 2, au verset 11, tout ce que je dis, il est là, dans la Bible. Hein?
Ici, dans Romains 2, la Bible a dit, la Bible déclare dans Romains 2, au verset 11, la Bible déclare, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a point d'acception de personne devant Dieu. Alors, dans Matthieu 5, bien aimé, Matthieu 5, je vous parle, écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Elle est bien pour tout le monde. Pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, vous comprenez? Parce que c'est bien beau. On est là, on prêche seulement la prospérité. Mais vous savez, moi je vais vous dire que quand on suit Jésus en esprit et en vérité, le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin. Car il nous l'a dit dans Matthieu 6 au verset 34, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Au 33 d'abord, avant au 34, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que Dieu, il sait de quoi nous avons besoin? Dieu connaît. C'est lui qui nous a créés. Il sait qu'on doit s'investir, il sait qu'on doit manger, il sait qu'on doit s'occuper de nos enfants, de nos familles. Il connaît. Alors si tu as perdu ton travail, il ne faut pas être désespéré. Il ne faut pas être dans le désespoir total. Non, tu as le souffle de vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur. Tu as perdu ton travail, calme-toi. Prie le bon Dieu. Il va t'ouvrir encore un chemin. Une autre route, lui, il est le chemin. Il est la vérité, la vie. C'est pas parce que tu as voulu poser ton travail, tu vas aller mener une vie mauvaise. Ou bien parce que tu n'as pas de travail, tu vas aller voler. Non. Tu ne dois pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas logique. Nous avons un Dieu qui est juste, il est bon. Tu n'as pas le droit de voler. Si tu n'en as pas, il faut demander. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Dieu ne laisse jamais personne. Il enverra quelqu'un pour venir te soutenir. Dieu est fidèle. Il te donnera un travail. Toi qui es abandonné par ta famille, rejeté. Mais sache que la pierre que l'on a rejetée est devenue la principale des langues. Tout cela vient de Dieu. Sache que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Il est fidèle. Les gens te rejettent. On te traite de vaurien, ceci, cela. Mais tu as une grande valeur devant Dieu. Tu as une grande valeur devant l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends ça? Alors, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une très, très, très grande valeur devant le Seigneur. Donc, ne pense pas que tu es abandonné et laissé. Non. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est fidèle. Alors, j'avais marqué ça même ici quelque part. Enfin, ma soeur, ne te sous-estime pas. Moi, c'est ce que je vais te dire. Je vais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Tu comprends? Si tu marches dans le péché, il faut abandonner le péché là. Pour suivre le chemin de Dieu. Tu as compris? Dans la vie, il y a un temps pour chaque chose.
Il y a un temps pour jouer, un temps pour travailler, pour dormir et pour... Voilà, pour tout. Alors, il faut prendre conscience. Ne te sens pas seul. Hein? Dieu, il est là. Dieu, il t'aime réellement. Invoque-le sincèrement de ton cœur. Tu verras. Le Seigneur, il a dit, je monte, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit consolateur. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là pour nous assister à tout moment. Hein? Alors, la Bible nous dit quoi encore? Dans Romains 8 au verset 1, comme je l'ai dit, il n'y a donc, comment on appelle ça, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Hein? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu as eu à faire des choses qui ne sont pas bien, qui ne glorifient pas Dieu, tu marches dans le péché, il ne faut pas avoir peur. Viens. Hein? Viens. Parce que Dieu, il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour les malades, pour les sauver, les délivrer, les guérir. Alors viens à Dieu. Il va te laver avec son sang. Accepte-le comme ton Seigneur Sauveur. Hein? La Bible nous dit encore, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Alors, viens à Dieu. Crois. Crois seulement et tu verras la gloire de l'Éternel. Dieu, il est fidèle. Dieu ne t'appelle pas pour te fouetter. Dieu ne t'appelle pas pour te juger. Dieu ne t'appelle pas pour te... Hein? Non, non. Dieu, il t'appelle pour le salut de ton âme. Quand tu es sauvé là, tu vas voir. Tu marches dans les voies de Dieu. Dieu même va t'ouvrir les portes. Le travail que tu veux, tu auras. Le mari, tu auras. L'enfant, tu auras. En tout cas, la bénédiction de Dieu est là. Elle est constante. Tout lui appartient. Il est Dieu. Il s'appelle le Tout-Puissant. L'Alpha, l'Oméga. Le Saint d'Israël. Le Dieu 3 fois saint. Infiniment saint qui ne change pas. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Seigneur sait de quoi tu as besoin. Si les gens de ce monde te rejettent, Dieu ne te rejettera jamais. Jamais. Donc ce Dieu-là, il t'aime très fort, il t'attend. Ne t'enferme pas pour pleurer. Ne sois pas seul dans ton coin. Oui, personne ne m'aime. Non, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ou bien aller prendre la drogue, aller boire l'alcool. Mais quand tu finis de boire ton alcool, ta drogue, tout ça, après là, tu te réveilles, les effets sont partis. Mais qui souffre, qui détruit son corps, c'est toi. Alors que la Bible nous dit, non, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, attention. Hein? Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Notre corps là, c'est le temple de Dieu. Alors nous devons faire attention. On doit prendre soin de ça. Hein? Si tu détruis le temple de Dieu, mais Dieu, il va pas te laisser aussi. Hein? Alors, donc il ne faut pas détruire le temple de Dieu. Il ne faut pas détruire le temple de Dieu. Il faut te garder pur, sainte. Hein? Sainte. Dieu de l'Éternel. Ne vous pressez pas. Hein? Les richesses de ce monde-là, tout ça va passer. Hein? Tout cela va passer. Tout passera.
Le Seigneur même dit, le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Bien-aimé, moi je veux t'encourager. Crois en Dieu. N'abandonne pas. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bon. Non. On a besoin d'argent pour vivre. Mais Dieu qui t'a créé, lui te dit, commence d'abord à lui l'aimer, à marcher dans sa voie. Cherche premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Ça c'est dans Matthieu 6, au verset 33. Au verset 34, Matthieu 6, 34, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. On doit lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Et puis, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Si on dit qu'on aime Dieu, on ne garde pas ses commandements, on n'a pas de relation avec lui. En ce moment, c'est quel Dieu on aime là? Dis-moi, mon frère. Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut avoir une relation avec ton Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais il est là, il nous voit, il nous entend. Il nous voit, il nous entend, il voit tout. Il sait tout. Il faut lui faire confiance. Il faut ouvrir ton cœur. Il va se manifester. Il est bon. Il va se glorifier dans ta vie. Afin que tous ceux qui t'ont rejeté verront la main de l'Éternel sur ta vie. Le Seigneur te le dit dans le psaume 23. Il dit quoi? Il dit, je dresse une table en face des adversaires et je oindure ta tête et ta coupe de bord. La Bible déclare encore que Dieu, l'Éternel, retire l'homme du fumier pour le faire asseoir à la table des grands. Il faut croire, ce n'est pas des fables, c'est la vérité. Fais confiance à ton Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ne crois pas que tu vas aller chez le féticheur, chez le marabout, chez le je ne sais quoi. Non. Mon frère, ma soeur, tu t'en vas encore t'engloutir. C'est dans les ténèbres que tu t'en vas t'enfoncer. Car ceux-là, ils n'ont pas reçu Dieu. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne travaillent pas avec le Seigneur. Car son souffle de vie, lui, Dieu, s'il veut à l'instant, il peut lui enlever ça. Toi, confesse Jésus de ta bouche. Accepte Dieu. Et tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Crois. Donc, nous allons partager encore Romains 10, l'évangile de Romains. Romains 10, verset 9. Verset 9 à 13. J'ai lu la parole. Si tu confesses, Romains 10, verset 9 au verset 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Bon, là, je suis allée jusqu'au verset 12. Oui, jusqu'au verset 13, pardon. Oui, c'était ça. 9 à 13. Alléluia. Donc, bien-aimé,
Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Parce que Dieu, il arrive bientôt. Il arrive. Le Seigneur arrive. Il peut venir à l'instant où nous sommes en train de parler. Là, il peut être là. Tout de suite, la trompette peut sonner. Si toi, tu ne l'as pas reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, dis-moi, que va se passer pour l'enlèvement? Que feras-tu? Tu seras dans les larmes, dans les lamentations. Le temps tu vas dire Seigneur, Seigneur, c'est trop tard. La porte est fermée. Mon frère, ma soeur, le temps de se réveiller est arrivé. En Dieu, il y a la vie. La personne qui dit qu'il n'y a pas la vie en Dieu, il ne connaît pas Jésus. Il y a la vie en Dieu. Avec le Seigneur, on a la paix du cœur. Avec le Seigneur, on a la joie de vivre. Dans n'importe quelle situation tu te trouves, tu appelles le Seigneur, il est là. Il vient à ton secours. Dieu ne nous a pas dit que ça sera facile, il ne nous a pas dit, oui, mais sache que tu auras toujours la victoire sur les problèmes, les tribulations. Ah mais oui, parce que tu sais, qui est devant toi, c'est Dieu. Tu le sers. Parce que tu l'aimes, tu lui as fait confiance. Tu lui as ouvert ton cœur. Alors il vient, il prend tous tes soucis, tes fardeaux. Le Seigneur s'appelle la vérité. Il s'appelle Amen. Il a dit quoi dans Matthieu 11, verset 28? Nous allons lire. Tu vas lire. Matthieu 11, verset 28. La Bible déclare: venez à moi. Attendez. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Hein? C'est la parole du Seigneur lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, prends tes soucis, tes fardeaux, tu mets entre ses mains. Seigneur, j'en en peux plus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu pries, Seigneur, je n'en peux plus. Aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Dieu, il est bon. Hein? Dieu, il est bon. Dans Matthieu 5, au verset 45, encore la Bible dit quoi? Il fait lever son soleil. Je vais lire. Matthieu 5, verset 45. Alors, Matthieu 5, allez, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Alors, Dieu ne fait pas acception de personne. Il ne fait acception de personne. Si Dieu était un Dieu qui triait les gens, il allait dire, mais mon soleil, je ne fais pas lever sur les mauvais. Ou bien ma pluie, ça ne va pas toucher les bons, ça va toucher seulement les mauvais. C'est les mauvais qui vont être mouillés et les bons seront à l'abri, ils ne seront pas. Hein? Mais Dieu ne fait pas exception. Son soleil le matin, quand ça se lève, ça brille aux quatre coins du monde, sur toute la terre. Alléluia, c'est lui Jésus. Et le soleil, tout lui obéit, c'est quand il doit aller se coucher. La nuit aussi, c'est quand elle doit se lever, puis quand elle doit partir. Ne jouez pas avec Dieu. Il est trop puissant, il est trop grand. Arrêtons de diminuer Dieu. Arrêtons de chercher nos propres intérêts. Prêcher le salut. Oui, il y a le salut. Moi, je vous dis, il y a le salut en cherchant premièrement le royaume des cieux.
C'est cette vérité-là, vous ne connaissez pas. Si tu cherches réellement le royaume des cieux d'abord, tu vas voir. Parce qu'en cherchant le royaume des cieux, c'est qui tu cherches? Qu'est-ce que ça veut dire chercher le royaume des cieux? C'est chercher Jésus de tout son cœur. C'est chercher son Dieu de tout son cœur. La porte du ciel. Quand tu as trouvé Dieu, tu marches dans ses voies. Dieu, il est infiniment saint, infiniment bon. Tu fais ce qu'il te dit de faire. Tu marches comme il le désire. Tout le reste suit. Tout le reste suit. La bénédiction là te suit. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur, je veux ci, je veux ça. Il te donne. Il connaît ce que tu as besoin. Et la manière dont toi tu as reçu Christ aussi, va donner Christ à quelqu'un. Il y en a qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'il peut être sauvé. Il est là, il est dans ses fétiches. Il est cloué là, il ne connaît pas que Jésus existe. Bien-aimés, réveillez-vous. L'heure n'est pas le temps de dormir. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Dieu veut qu'on soit sauvés. Il a déjà payé le prix. Nous sommes sauvés. Seulement tu confesses Jésus-Christ de ta bouche. Tu crois dans ton cœur. Tu te baptises. Tu te fais baptiser. Par immersion. Comme lui, il a été baptisé. Par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il baptisait. Il a dit, je baptise pour j'ouvre le chemin pour le Seigneur. Il a baptisé. Quand il a baptisé, il a dit, je ne suis même pas digne, celui qui arrive là, comment on appelle ça? Délier son soulier. Parce que lui, il va vous baptiser même du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus lui-même, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Quand il voulait même se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, mais non, Seigneur. Il a dit non. Il était gêné. Mais le Seigneur a dit, mais si, il faut le faire. Et il l'a fait. Et quand il a baptisé, là, la colombe est venue. Venue en même temps sur lui pour dire, et le Seigneur a parlé, le ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et qu'il vous éclaire. Qu'il nous éclaire tous. Parce que nous avons besoin vraiment d'être éclairés. En tout ce que je peux vous dire, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas une situation. Ça n'existe pas. Parce que c'est lui le maître de tout. Même tu as un cas au tribunal en justice, remets entre les mains du Seigneur. Fléchis genoux, prie. Dieu est fidèle. Il est le juste juge. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même ta femme t'a abandonné, tes enfants sont partis, ta vie est bouleversée, mélangée. Mon frère, ne pleure pas. Tourne-toi vers Dieu, viens à Dieu, viens à Dieu, viens à Dieu. Ne va pas chez les féticheurs, ne va pas chez les idoles, non. Tu vas seulement t'enfoncer là-bas. Tu vas aller encore détruire ta vie, empirer ta situation. Viens à la lumière, là-bas c'est les ténèbres. Viens à la lumière, dans la lumière là, tu vas voir. Confie ta vie, ta souffrance à Dieu. Il prend ton fardeau. Il a payé le prix déjà pour toi à la croix. Invoque-le sincèrement. Il essuiera tes larmes. Il va restaurer cette famille. Alléluia, je crois en lui. Il n'y a pas un Dieu si bon comme l'Éternel. Il n'y en a pas. Mon frère. Dans Hébreux 4 au verset 13. Parce que la Bible nous dit encore. La Bible nous dit dans Hébreux 4
Hébreux 4. Hébreux 4. Voilà. Hébreux 4. Au verset, on va aller même d'abord, voilà, verset 16. Hein? La Bible nous dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as n'importe quel problème, mon frère, ma soeur. Approche-toi du trône de grâce avec assurance. Hein? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, les problèmes, tu t'approches, Seigneur. Voilà ceci, voilà cela. Dieu, il va t'écouter, il va faire quelque chose. Et voilà encore. D'encore, Hébreux 4 là aussi, mais au verset 13, la Bible dit quoi? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Mon frère, tu n'es pas caché devant Dieu. Tu n'es pas caché devant Dieu. Dieu te voit. Toi qui s'en vas prendre aussi le mari de ta camarade, ce n'est pas normal. Dieu n'a pas dit ça. Chaque femme a son mari sur la terre là. Hein? Tu ne dois pas faire ça. Toi qui prends la femme de ton camarade, tu ne dois pas faire ça. C'est pas normal. Dieu n'est pas d'accord. Alors, ici la Bible dit quoi? Ou bien les gens qui disent qu'ils sont avec Dieu, mais ils commettent par exemple l'adultère, les choses comme ça, ce n'est pas bien. Hein? La Bible nous enseigne ici dans 1 Corinthiens 7 au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Si tu sais que tu ne peux pas rester seul comme ça, tu prends ton mari. Celui aussi qui sait qu'il ne peut pas rester comme ça seul pour obéir à Dieu, tu prends ta femme. Vous restez ensemble. Hein? Vous restez ensemble. Vous faites l'œuvre de Dieu. Dieu, il vous bénit. Il bénit vos enfants. Alors, la Bible encore nous dit, dans 1 Corinthiens, verset 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même. Toi qui fumes, qui bois, qui prends la drogue, je ne te juge point. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu détruis le temple de Dieu comme ça. Il faut arrêter. Car vous avez été, au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient pas nous-mêmes. Donc si vous faites des choses comme ça, arrêtez. Dieu il est bon, il vous pardonne. Il vous pardonne. Si vous vous repentez, vous revenez à lui. Vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Il est amour, il est bon, il est fidèle. Et crois, je te dis que crois. Crois.
si tu crois en Dieu, lui-même, il va enlever le dégoût. Il va te donner le dégoût de l'alcool. Il va te donner le dégoût de la cigarette. Il va te donner le dégoût de toute la débauche, tout ce que tu faisais. Toi-même, tu vas voir que ça, c'est pas bon, ça ne glorifie pas Dieu. Tu vas marcher droit. Alors que Dieu te bénit, te fortifie. En tout cas, je vous aime très fort. Dieu vous aime plus. Dieu, il est vraiment fidèle. On est ensemble. Alors, gardez la foi. Donc, pour celui qui veut certainement, qui a compris ce message et qui veut accepter Dieu, nous allons faire une petite prière. Et mon frère, ma soeur, ne sois pas gêné. On va prier et puis, voilà. Je prie au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne aujourd'hui ma vie, Seigneur. Je renonce à tout ce que je faisais. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur, unique Seigneur et Sauveur. Je veux te suivre. Je veux marcher dans tes voies. Je veux t'appartenir. Prends ma vie aujourd'hui. Je t'appartiens aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demeurez fidèles. Dieu vous aime. À bientôt mes amis. Soyez bénis. Jésus vous aime. Au revoir. Amen.